Jean, Oui, où en êtes-vous, Jean? Vous venez de sortir un disque qui est très bon. Mais ça, c'est une banalité. Ce oui. n'est pas la première fois. Oui, mais c'est toujours difficile à faire. Hélas. Non, C'est- c'est difficile d'écrire. Oui. Et puis c'est difficile de changer aussi. D'essayer d'écrire différemment, de faire des choses nouvelles. Mais enfin, c'est ce qui est intéressant. C'est ça que je souhaitais que vous me disiez. Dans quel sens vont vos recherches maintenant? La recherche du changement. Mais vous savez, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un disque, c'est quelque chose, je le fais à peu près en même temps. C'est-à-dire que j'arrête de chanter et puis je m'isole, je me retire dans mes terres et puis je ne fais plus que travailler à mes chansons du matin au soir. Ça fait un bloc. Un disque, pour moi, ça représente une année de travail futur. Parce que pendant cette année, je chante les chansons que j'ai enregistrées. Je ne peux pas dire que je ne pense qu'à ça, mais je me dis, bon sang, dans 6 mois, je vais me mettre à écrire, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écrire comme chanson? Et alors j'ai certaines idées, oui. Et il y en a quelquefois, j'en ai quelques-unes là, pour le prochain. Mais je ne sais pas si j'arriverai à les faire. Parce que souvent, c'est des sujets qui sont sur la corde raide. Moi, je trouve qu'on peut parler de tout dans la chanson. Euh, mais encore faut-il le faire d'une certaine manière. Et c'est cette manière qui est difficile à trouver pour chaque sujet. Par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Ma France. C'était la chanson casse-gueule, si j'ose dire. Il y a une de vos chansons humoristiques que j'aime beaucoup. Humoristique et mélancolique aussi. Qui est la chanson où vous parlez de Tino Rossi. Vous avez rencontré Tino Rossi? À vrai dire, je parle de moi. Bien sûr. Mais est-ce que vous l'avez rencontré? Et bien, je l'ai rencontré après avoir écrit cette chanson. Je l'ai rencontré pour la première fois. Ça l'a amusé d'ailleurs, Oui. je crois. Et ça s'est très bien passé parce que c'est un homme charmant. D'abord, Christine a entendu une fois dans un café un gars qui discutait de la chanson derrière elle et qui disait finalement, Ferrat, qu'est-ce que c'est le Tino, c'est le Tino de notre époque. Et puis ensuite, dans mon pays, il y a des gens aussi, des copains, qui avaient l'habitude de chanter certaines de mes chansons en prenant la voix de Tino aussi. Et ça m'amusait. Et moi, je les chantais aussi, comme ça, avec la voix de Tino, avant de faire la chanson. Alors je me suis dit, en plus, que quand on fait un métier comme le mien, il y a des gens qui vous aiment et puis d'autres qui vous aiment pas, c'est tout à fait normal. En définitive, on est toujours le Tino Rossi de quelqu'un. Je crois que c'est le plus beau compliment que vous puissiez lui faire. Je ne sais pas. Si, c'est une chanson très détendue. J'aime bien quand de temps en temps, vous avez le petit sourire en coin et quand vous savez vous moquer un petit peu de vous. En général, j'essaie toujours dans une chanson par disque. Mais c'est très difficile et je cherche vraiment une idée. Je suis pas tellement un marrant. Et puis sur scène, il faut aussi des choses qui détendent l'atmosphère. Justement parce que vous chantez des choses dures, votre plus bel atout, c'est le sourire finalement.